jeudi, bienvenue au Vidéojournal. Aujourd'hui, je vous accueille avec des notes d'accordéon parce que, Guillaume, ce matin, tu es allé rencontrer un vrai de vrai passionné d'accordéon. Oui, et quand on dit un vrai, c'est le cas de le dire, Émilie, parce que il s'appelle Yves Élie. D'abord, il est établi à Sherbrooke depuis plusieurs années. Il répare, il est dans le monde des accordéons depuis 35 ans. C'est incroyable comme histoire. Pour vous dire, l'accordéon qu'on a vu, avec lequel il jouait là en début, c'est un accordéon qu'il a carrément inventé pour son fils, qui a 17 ans aujourd'hui, et qui le suit un peu partout pour faire des concerts, tout ça, parce qu'il faut dire que c'est un excellent joueur d'accordéon. Oui. Et donc voilà, c'est une histoire de famille. Lui, c'est la 4e génération. Son fils, c'est la 5e génération qui joue de l'accordéon. C'est vraiment une super histoire de famille, là. Si ça vous intéresse, il y a une entrevue complète à l'émission Par ici l'info, là, où on est entré un peu plus en détail avec lui, C'est savoir vrai comment que ça a commencé. c'est le seul réparateur d'accordéon au Québec? C'est le seul réparateur. Il y a des fabricants ailleurs au Québec, notamment là à Montmagny, mais c'est vraiment le seul réparateur spécialisé en accordéon. Il répare pas seulement des accordéons, mais des harmoniums aussi. Oui. Ça, c'est absolument incroyable parce que on en voit presque plus. Et c'est le seul qui répare tout ça. Il m'a montré les pièces et toutes sortes de morceaux qu'il y a après ça. C'est vraiment impressionnant comme métier. Monsieur Yves Élie. Yves Élie. On le salue. Maintenant, la MRC du Granit avance que 110 hectares de milieux humides seront détruits pour la construction de la voie de contournement, plutôt que les 66 hectares qui ont déjà été annoncés par Transport Canada. 110 hectares, ça représente 246 terrains de football américains qui seraient perdus, en fait. Donc, les inquiétudes environnementales liées à la construction de la voie de contournement sont connues depuis un moment déjà. Le maire de Frontenac, Gaby Gendron, espère que les nouveaux chiffres dévoilés vont faire réagir le gouvernement. Transport Canada, de son côté, dit maintenir son estimation initiale. Le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie se dit peu surpris par l'explosion des normes. Dans un contexte de changement climatique où est-ce que l'accès à l'eau pourrait même devenir un enjeu, je pense que c'est important de regarder sérieusement quels sont les milieux humides dont on parle, comment on pourrait minimiser l'impact. En terminant, résumé de 2 causes que l'on suit au Palais de justice de Sherbrooke et qui sont de retour aujourd'hui devant la Cour. D'abord, dans le cas de Samuel Ducharme, policier reconnu coupable d'agression sexuelle, les 2 parties vont faire leur suggestion de peine. Puis, c'est le procès de Guillaume Corriveau qui se poursuit aujourd'hui. Il est accusé de leurre informatique sur 298 adolescentes. On a appris hier que son cellulaire a été saisi sans mandat de perquisition pour éviter une destruction de la preuve, selon un policier qui a témoigné. Merci d'avoir été là. Moi, je vous dis à lundi. C'est Régent qui sera là demain. Bye bye.